J'adore les carnets trop stylés, mais pardon, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi chers tout le temps? Et puis il y a un truc dont je me suis rendu compte, quand j'en ai, j'ai pas envie de les remplir. C'est-à-dire que ils sont là, ils sont tout beaux, et vu qu'ils coûtent cher, je veux les garder beaux, ils sont propres, du coup je les remplis pas et j'en fais jamais rien. C'est quoi? Et donc ma solution à ça, je l'ai fait moi-même, maintenant, mes carnets. Ça fait que ils coûtent vraiment moins cher, et en plus, j'ai beaucoup plus envie de les utiliser qu'avant. Et puis si jamais tu veux savoir le prix, on fait le calcul à la fin de la vidéo. Tu verras, c'est beaucoup moins cher que 14 $ le pack de 3. Genre, pardon, hein, Field Notes, j'adore vos carnets. J'ai trop envie d'en avoir tous les jours de ma vie. Mais in this economy, pardon, hein. It's a little bit too much là. Excuse me, pardon. Je suis désolé. I'm so sorry. Pour faire notre carnet, il faut d'abord enlever le robot qu'il y a sur notre atelier. C'est un peu compliqué de travailler sinon. Il te faudra des feuilles cartonnées et des feuilles blanches que moi je vais imprimer avec des pointillés. C'est ce que je préfère. Et évidemment, il y a toujours un problème avec l'imprimante, c'est classique. D'ailleurs, petit cadeau, je t'ai mis dans la description le fichier PDF de ces pointillés, comme ça tu peux le faire toi-même. Alors, tu peux ne pas imprimer des points. Tu peux imprimer des lignes, si tu veux. Tu peux imprimer des carreaux. Tu peux imprimer des carreaux qu'on avait quand on était en classe, là. Tu sais, ça, là. Tu peux aussi ne rien imprimer du tout. T'as le droit, c'est ce que tu veux. Ensuite, il me faudra une règle, une agrafeuse et un cutter. Première vraie étape, je découpe les feuilles en deux, histoire d'avoir une bonne taille. On redécoupera après, mais bon, c'est une bonne taille, je sais pas comment dire. Je découpe la couverture, tu choisis la couleur que tu veux, et ensuite on met les feuilles à l'intérieur de la couverture. T'es pas obligé d'utiliser une pince de ce type pour les assembler, mais ça facilite un peu les choses quand tu vas agrafer. Alors je te conseille de mettre un carton en dessous, comme ça permet à l'agrafe de vraiment descendre jusqu'au bout. Mais parfois c'est un peu compliqué parce que t'as pas une agrafeuse assez puissante, du coup je te conseille d'utiliser la technique de l'aiguille. Tu fais passer une aiguille là où il faut que l'agrafeuse passe et tu tires. C'est un peu brutus quoi. Après avoir replié les agrafes, tout tient ensemble, mais on n'est pas encore à la bonne taille. Donc il faut choisir la taille à laquelle tu veux faire. Moi, ma taille standard, c'est 13,5 par 9 cm. Donc moi, il fait cette taille parce que c'est la taille que j'ai choisie. Je trouve que c'est la taille la plus efficace pour rentrer dans une poche. Et aussi, j'ai basé la largeur sur les Leuchtturm 1917. Ça, c'est un autre type de carnet. Je peux t'en parler plus tard dans une autre vidéo si tu veux. Évidemment, tu as le droit d'adapter la taille à tes propres envies, selon ce pourquoi tu vas l'utiliser. Tu peux même, si tu veux, faire des carnets en A4. Mais bon, pour ça voudrait dire qu'il faut des feuilles A3 pour pouvoir les plier en deux. Ou alors, tu peux les agrafer directement. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Si t'as pas envie de follow ce tuto-là, tu peux faire ce que tu veux. Si jamais tu as une guillotine à papier, c'est plus facile, mais moi j'utilise la technique de la règle et du cutter, mais attention, je me suis rendu compte que si jamais tu fais la découpe dans ce sens-là, depuis l'extérieur du carnet vers l'intérieur, ça peut l'abîmer. Alors c'est là où tu fais tes mesures et tu le découpes dans le bon sens cette fois-ci, depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et là, ça fait pas le problème, là, c'est mieux quoi, ouais, pouce en l'air, bravo. Bon, je mets beaucoup de force, c'est un peu dangereux en vrai, il faut faire attention à pas se couper les doigts, mets un mat de découpe en dessous et demande de l'aide à quelqu'un si jamais tu sais pas faire. Donc là, ça me fait 28 pages, qui me durent à peu près un mois. Un peu plus, un peu moins, ça dépend de la quantité que j'écris tous les jours, tu vois. Mais t'as le droit d'en mettre plus. Mais si t'en mets plus, fais attention à la longueur de tes agrafes. Parce que si jamais t'en mets trop, après tes agrafes, elles peuvent pas aller accrocher les feuilles. Conclusion, ça fait que ça ne marche pas en fait. Donc fais aussi un peu gaffe à ça. Et l'épaisseur du papier que tu choisis, et tout ça, ça joue aussi avec la longueur de la grafeuse, de la graphe. C'est le moment de couper les corners. C'est un peu janky de le faire comme ça. J'avais pas encore l'outil pour le faire bien, mais tu peux, comme moi, après, prendre un truc qui fait les corners arrondis, c'est plus sympa. Ensuite, tu peux faire la couverture. Moi, je me suis amusé à créer un petit sticker parce que c'est exactement ce pourquoi je vais utiliser ce carnet, c'est Tiny Notes, ça s'appelle. Tu fais ce que tu veux à cet endroit-là. Tu dessines, tu mets des autocollants, tu fais ce que tu veux. Je vais te montrer une technique que j'utilise depuis des années pour créer un pen loop, une boucle pour tenir ton stylo. J'utilise du scotch de différentes tailles et ensuite, tu fais en sorte que la boucle est la bonne taille par rapport au stylo et tu colles tout ça. C'est une technique que j'ai mis au point et adaptée après avoir vu ce que Laura Kampf faisait elle avec ses carnets. Et c'est ultra pratique. C'est-à-dire que maintenant j'ai mon stylo qui est tout le temps avec mon carnet. Et voilà, on a un carnet personnel unique et customisé. Très important ça. Customize your shit. Voilà. Et voilà, t'as un carnet de poche que tu peux utiliser partout, où tu veux, dans la rue, en marchant, en faisant du skateboard, dans le métro, dans un parc, aux toilettes, si tu veux. Tu fais ce que tu veux, hein, avec. Pas moi qui... Tu fais ce que tu veux. Et faire ce que tu veux, ça peut être mettre un petit mot customisé, le mettre dans un papier cadeau, et ensuite l'offrir à un copain.
Et ça, c'est fini. Ou alors, tu peux aussi écrire une petite lettre, la mettre dans une enveloppe, rajouter 3 petits carnets et ensuite l'envoyer à ta grande sœur qui habite pas dans le même pays. C'est un exemple. Et voilà, machtou pichtou. Ça part à 5 heures. Là, les lettres. Je suis arrivé à 5 heures. Du coup, il est parti à 2 minutes avant que je poste. Ça partira demain. Bah c'est un comble ça, j'ai perdu celui que j'utilise tous les jours en ce moment là. J'ai mon bleu, mais il est où mon violet? Il est là. Ces carnets là, ceux-là là, c'est ce que j'appelle les tiny notes. Je l'ai toujours sur moi. H24 dans ma poche, in my back pocket. Je l'ai même tellement tout le temps qu'il est sur ma table de chevet au cas où j'ai besoin d'écrire quelque chose quand je dors. Au cas où j'ai besoin d'écrire quelque chose quand je m'endors. Mais genre tu sais, t'as des pensées dans la tête tout le temps là. Hop, voilà. Donc moi j'utilise ça pour ça, mais toi tu peux l'utiliser pour toute autre chose. Et si jamais, je sais pas, t'as besoin ou envie d'un carnet pour écrire tes idées de vidéos, ah bah t'as le droit de faire ça. Si jamais t'as besoin d'un carnet pour écrire ton carnet d'adresse, tu peux l'utiliser pour écrire ton carnet d'adresse. Si jamais t'en as besoin pour dessiner, tu peux dessiner dedans si tu veux. Tu fais absolument ce que tu veux. Moi, j'ai mon petit workflow d'utilisation de mes carnets. J'ai des utilisés très spécifiques pour chaque carnet qui me permettent d'organiser mes pensées, mes idées un peu dans la vie de tous les jours. Si jamais tu veux que je te montre comment moi mon système d'organisation avec tous mes carnets différents fonctionne, dis-moi en commentaire et puis on peut faire ça. On se dit, on s'appelle. Non, enfin je te fais une vidéo. C'est surtout ça. Y a pas de on s'appelle. C'est moi qui. Alors ouais, vu que je le trimballe tous les jours de ma vie dans ma poche, j'ai rajouté du masking tape. Ça fait en sorte qu'il se déchire un petit peu moins facilement. C'est juste que je le maltraite vraiment beaucoup. Voilà. Et puis c'est joli. Enfin moi je trouve ça joli quoi. T'as vu c'est bleu, jaune, rouge. Alors tu peux le customiser en mettant des autocollants ou en mettant du masking tape dessus. Mais tu peux aussi essayer d'imprimer la couverture. J'aime bien ce concept de double impression. Waouh, ça fait bizarre. Chacun fait absolument ce qu'il veut comme design. Hein. Là, j'ai fait un test d'imprimer sur la couverture. C'est comme Field Notes, mais ça coûte moins cher. Hacking de la vie. Un peu d'encre et voilà. Alors, en fonction de la couleur du papier, faut voir ce que t'imprimes, quel type de truc t'imprimes. Moi, j'ai imprimé avec du noir parce que j'ai plus d'encre de couleur. Voilà. Il y a un truc, c'est que comme je l'ai fait moi-même, je suis ultra content de l'avoir et je suis fier de moi, tu vois. Il est plein de personnel, il est plein de moi. Donc, à chaque fois que je le sors de ma poche, je suis trop content de l'utiliser. Genre même quand je sais qu'il est dans ma poche, j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de l'user, j'ai envie d'écrire dedans, de gribouiller dedans et je suis pas minutieux avec. C'est-à-dire que j'ai pas envie que ce soit tout beau, tout propre, tout clean, il faut absolument bien écrire, bien machin. Non, je m'en fous. À partir du moment où j'arrive à me lire comment j'écris pour que je puisse me relire, ça c'est aussi quelque chose. Mais étant donné que je sais que c'est moi-même qui l'ai fait, que ça a pas coûté cher, que je peux en refaire un si je veux, je suis pas précieux avec. Et en plus, il y a tout de même quelque chose, c'est que je suis content de le voir s'user avec le temps. C'est un peu une marque de ce que moi-même j'ai traversé durant les mois, tu vois. Ce dont je me suis rendu compte en faisant ça, des petits carnets, c'est que faire un mini projet de ce type-là, qui n'a pas de répercussions si jamais tu le fais pas à la perfection, par exemple, qui est facile et où tu fais naître un objet de rien, que en plus tu vas pouvoir utiliser tous les jours, c'est hyper rewardant. It's like a reward. It's like a reward. À ce moment-là, je me rends compte que je sais faire des trucs. Je sais me débrouiller. Je sais trouver une solution à un problème que j'ai. C'est hyper bête, hein. Je sais pas, ça renforce mon estime de moi. Alors pour de vrai, si jamais faire un petit carnet comme ça, ou un peu n'importe quoi d'autre, de manuel, où tu génères quelque chose, sans aucune pression de nulle part, étant donné que c'est pas grave si c'est pas fait à la perfection. Si jamais t'arrives à trouver un truc comme ça, franchement, hésite pas, hein, fais-le. En vrai, si jamais tu fais un carnet, envoie-moi sur Insta ou genre sur Discord, ça me ferait vraiment kiffer de voir la manière dont les gens customisent ou le font, ou si ça se trouve, t'as une toute autre technique que moi, et moi je la fais un peu de manière chelou. C'est ma manière à faire à moi, ok? It's my way. I did it my way. You can do it your way. I'll do it my way. Alors, maintenant qu'on a des carnets tout pleins, combien ça coûte réellement? Genre, un carnet comme ça, là, ça coûte combien? Comparé aux $14 les 3. $14 les 3, ça fait combien d'ailleurs? Hey Google. _price * exchange _rate 4.29 euros. Here's the breakdown of the calculation. Ok, 4,30 € un carnet. Bon, de 48 pages, mais là, voilà. Donc,
Donc, je prends ma petite tablette. Là, on rentre dans un problème de maths, de CP à peu près. Si jamais. Une ramette de papier de 80 mg coûte 9,95 €. J'utilise 7 feuilles pour faire 28 pages. Ça me coûte 0,1393 €. Pas beaucoup. 12 feuilles cartonnées de 160 mg, ça coûte 7 €. J'en utilise la moitié d'une pour un carnet. Ça me fait 0,3 €. Pas beaucoup. J'ai jamais mis l'agrafe. Ça coûte 3,14 €. J'utilise 3 agrafes et donc ça fait 9,42 exposant moins 0,3. C'est ce que la calculatrice m'a sorti. Je sais pas ce que ça veut dire. Attends, ça veut dire 0,00942 €. C'est pas beaucoup. Après, il y a l'encre, si jamais t'imprimes les petits points. Il y a du scotch, si jamais tu rajoutes du scotch. Mais je t'avoue que là, j'ai réussi à calculer 3 agrafes. Là, je sais pas quel type de quantité d'encre on utilise. Je pourrais pas dire. Mais en gros, un carnet comme ça, là, ça coûte moins de 5 centimes. C'est moins de 5 centimes. Less than 5 centimes. Bref, ça coûte moins cher que les carnets de base. Et en plus, finalement, cette valeur-là, elle est inestimable. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui l'as fait. Et ouais, pas fou. Certes, ça coûte pas cher à produire, et puis c'est très rapide à faire, mais c'est ce que tu mets dedans qui fait la valeur. Ah ouais, dans ce carnet, j'ai écrit récemment des petites choses par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est-à-dire mon voyage en Chine. Je suis parti un petit peu, d'une certaine manière, sur les traces de mon passé. Si tout se passe bien, la prochaine vidéo, je te parle de ça. Parce qu'il s'est passé... C'était une folie. Si jamais tu veux pas rater ça, abonne-toi parce que ça va sortir et tu le sauras pas et t'auras oublié. Tu reviendras pas voir. Parce que après ça se perd. Parce que l'algorithme fait qu'on se perd. Abonne-toi et puis on verra après. Hein. Voilà. Bisous. Oh, summertime. And the living is easy. Hep hep.